Bonsoir, Tata Nathalie. Bonsoir, soir. Mhm. Sois bénie, Corinne. Corinne, sois bénie au nom de Jésus. On peut couper la caméra maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. On a laissé 1 seconde. On n'a pas dit qu'on va mettre les caméras pour quelques secondes. C'est bon, qu'on puisse se connaître. On pense, on va pas être ensemble depuis 1 an et demi encore pour la visage de certaines personnes. Ah, attends, Yann et Jessica. Bon, il est parti pour la caméra. D'accord. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, mais je pense qu'on s'est arrêté sur c'est quoi déjà? La rétrogradation. Oui, on faisait les révisions par rapport à ce qu'on avait eu à faire précédemment. La rétrogradation, n'est-ce pas? On a vu que rétrograder, c'est la paix de son premier amour, n'est-ce pas? La flamme qui brûlait pour le Seigneur, ton désir. On a dit que la flamme qui brûlait pour le Seigneur, ton désir, ton amour que tu avais avant des choses que tu aimais de Dieu, tu aimais rester dans la présence de Dieu, tu aimais l'étude biblique, tu aimais être à l'église tout le temps. Et on a dit en fait que c'est quand ces choses commencent à quitter dans ton cœur, quand tu n'arrives plus à lire la Bible comme tu lisais avant, quand tu n'arrives pas à passer du temps avec Dieu comme tu le faisais avant, tu es en train de te regarder. Et c'est un danger spirituel. Regarder aussi, on avait dit que regarder aussi, c'est aussi les priorités. Quand les priorités de Dieu ne sont plus des priorités. Quand les choses de Dieu n'est plus la première chose dans ton cœur. Dis non, après, je vais faire ça après. Quand il n'a plus la première, parce qu'il n'a plus la priorité dans tout ce que tu fais. Tu mets Dieu au même niveau comme tes études ou comme une balade, un appel téléphonique ou bien une causerie sur WhatsApp. Dieu à ce même niveau. Dieu n'a plus la priorité, Dieu n'a plus le sens du sacré. N'a plus le sens du spécial, d'exceptionnel. Quand ça a quitté ta vie, ça a quitté ton cœur, tu es en train de te regarder. On fera ensemble, pas maintenant, aujourd'hui on va trouver un autre sujet, peut-être 1 ou 2 vendredis par mois. On aura une étude biblique sur ça, sur les maladies spirituelles de l'enfant de Dieu. Qui veut qu'on passe une étude sur un thème pareil? Si vous ne vous prenez pas, on ne va pas faire. Tout le monde veut, non? Oh, est-ce que tu demandes? C'est une question. Je suis seulement. C'est une question. Je suis seulement. Peut-être tu dis va, je vais. Peut-être sur un vendredi sur 2, on va faire ça. On va faire une étude, on va faire des études bibliques sur les maladies spirituelles, la maladie spirituelle d'un enfant de Dieu ou encore des enfants de Dieu. On va voir 9 maladies, 9 ou 10 maladies qui attaquent beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup. Pour que tu puisses savoir quand tu es malade. Vous savez souvent, parce que notre esprit souvent ne ressent pas de douleur, parce que la douleur est au niveau de l'âme et au niveau du corps. Parce qu'on peut, en l'âme, vous savez ça, n'est-ce pas? Que l'esprit ne ressent pas de douleur, n'est-ce pas? Un esprit ne ressent pas, c'est que l'esprit traverse la matière. Mais l'âme, je peux attaquer l'âme de Micheline si peut-être je dis une mauvaise parole maintenant. Je l'insulte, je parle mal de sa famille, son père, son frère.
elle sera directement fâchée, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas touché, Wesh. je n'ai pas donné un coup de poing, mais elle se sent blessée dans son âme. Si par contre, je l'arrête et puis je lui donne un coup de poing, elle aura aussi mal, n'est-ce pas, dans sa chair, n'est-ce pas? Elle peut sentir le mal. Mais vu que l'esprit ne peut pas toucher l'esprit, qui est toujours protégé, qui est en Jésus-Christ, et souvent, on ne sait pas quand l'esprit est malade. Et par contre, quand l'âme est malade, on sait quand l'âme est malade. Il est triste, il est bizarre. Pourquoi tu es comme ça aujourd'hui? Il n'a pas mal à la tête, il n'a pas mal au ventre, il n'a mal nulle part, mais il est triste. Il est là. La dépression, n'est-ce pas? On a même malade. Mais elle peut avoir mal au ventre aussi. Elle se tord. Oh, j'ai mal au ventre. Mal. Tu sens mal. Et souvent, on ne sait pas quand l'esprit a mal. Ça veut dire quoi? Si moi, je prends quelque chose qui est. Peut-être je prends quelque chose, un médicament que je ne dois pas prendre, une boisson que je ne dois pas prendre, et puis ça me fait mal au ventre. Et c'est quand il y a mal au ventre, je suis en train de crier, n'est-ce pas? Hmm? Ouais. J'ai mal au ventre et puis je suis en train de crier, puis je me tords. Ah, j'ai mal et puis j'écris. Je peux aller prendre les médicaments, on me met à l'hôpital, on me soigne, n'est-ce pas? Hmm? Mhm. Et puis je guéris et je sors de l'hôpital. Maintenant, imaginez un peu maintenant que mon corps ne ressent pas le mal, alors qu'à l'intérieur de moi, je suis empoisonné. Ça veut dire quoi? Quand je sens un mal, mon corps en train d'envoyer un signal pour me dire que quelque chose de mal, je peux prendre une action. On s'en prend. C'est la douleur qui est en train de me dire Oui. que la douleur me pousse à prendre une action. Je ressens une douleur. Imaginez que je n'ai pas de douleur. C'est que le patron va me dire, je vais mourir sans savoir que je suis en train de mourir, n'est-ce pas? Parce que je ne ressens pas la douleur. Je ne sais pas ce que je suis en train de me faire. Je ne ressens pas ce que je suis en train de me faire. Mais si j'ai mal à la tête, là, j'ai mal. Ah, je m'arrête tout, je me couche, je dors, je prends un médicament, ça me calme, et puis le matin, c'est bon. Imagine un peu que mon cerveau ne fait pas mal, alors il a un problème d'insomnie, peut-être, ou bien un truc que je ne me repose pas assez, et tout ça. Je continue. À un moment, il va s'arrêter, n'est-ce pas? Parce que le mal va continuer à perpétuer et je vais être vraiment dans la paix. Ça veut dire que, et comme nous, notre esprit, souvent, on ne ressent pas la douleur de l'esprit. Souvent, dans l'esprit, on est malade, on ne sait pas qu'on est malade dans l'esprit. Et on reste là, on continue, on est là normalement et tout. Après un moment, tu te rends compte que tu es mort. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner même, tu n'arrives plus à lire ta Bible. Les choses de Dieu te deviennent. Tu ne sens plus le goût de voir, tu écoutes ce là. Il n'y a plus cette lumière, il n'y a plus ce zèle, il n'y a plus ce condiment à l'intérieur là. Hein? Le condiment spécial qui rendait les choses spéciales, il n'y a plus ça. Là, on va voir des maladies spirituelles. Quand tu sais que tu es malade, tu trouves le médicament rapidement. On va voir les maladies, on va voir la guérison. Comment attaquer chaque maladie. Quel médicament utiliser pour guérir chaque maladie. Parce que que tu le veux ou pas, ça arrive. On tombe malade dans le coup de parcours sur la terre, on est souvent malade. Notre âme prend des coups. Notre esprit aussi prend des coups. Mais il faut savoir maintenant comment faire maintenant pour guérir le corps, comment guérir l'âme, comment guérir aussi l'esprit, n'est-ce pas? Donc, on va s'organiser. On aura peut-être un ou deux vendredis par mois où on va parler de ça, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec un nouveau thème on va introduire aujourd'hui. Rappelez-vous, l'année dernière, on a fait les préliminaires, on a fait les préliminaires, on a vu le royaume, on a vu l'homme, on a vu les péchés et le bruit associationnel. L'année passée, on a vu l'homme. Donne-moi un instant, pardon, je ferme la fenêtre, sinon j'ai affront.
D'accord. Donc, l'année dernière, on a vu les préliminaires et cette année-là, on a introduit, cette année, on a introduit un pas, on a vu le cœur de l'homme, on a vu en détail. Je vais te supplier, toi qui n'as pas pris des cours, toi qui as oublié, prends le temps et va écouter l'enseignement sur le cœur de l'homme. On a vu les détails de le cœur de l'homme, on a décortiqué, on a examiné. Et après, on a vu le cœur malade, on a vu les rétrogradations et tout ça. Aujourd'hui, on va voir un thème. On a maintenant dans les vraies choses. Bon, on a commencé les vraies choses depuis, mais on fait un pas de plus. On fait un pas de plus. Donc aujourd'hui, on va voir. Dis oui au Seigneur. Dis oui au Seigneur. On est à une autre étape maintenant. On connaît le cœur de l'homme. On connaît qu'est-ce qu'on est. Maintenant, on va dire comment accepter la paix de Dieu sur ma vie. Après ce module-ci, que nous allons voir la prière. Parce que si on prend la prière avant ça, parce qu'il faut comprendre pourquoi tu dois prier. Il faut comprendre pourquoi tu dois prier, comment tu dois prier. Après ça, on va voir la prière, on va voir l'écoute de la voix de Dieu, comment écouter la voix de Dieu. On s'en prend. Donc on va dire, dis oui aux promesses du Seigneur. L'année passée, on a expliqué clairement que chacun d'entre nous est venu sur la terre avec un plan pour sa vie. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Le Seigneur a une mission bien précise pour ta vie. On a vu que avant que tu ne viennes sur la terre, il y avait les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que tu manifestes. On a vu que Dieu t'a appelé, il t'a qualifié. Mais voici où il y a le problème maintenant. Est-ce que, je pose la question à tout le monde encore, plusieurs fois j'ai posé la question, je vais la poser encore. Est-ce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut? Non, il ne peut pas. Est-ce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut? Non. Je lui ai dit non. Ça n'entendait dire oui. Qui d'autre? Est-ce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut? Je sais qu'elle a dit non. Ok. Micheline dit quoi? Non, Micheline dit non. Ok. Pourquoi vous dites non? il ne peut pas mentir. Non, mais est-ce qu'il veut mentir? Bon, je dis non parce que si l'homme ne veut pas faire quelque chose, si l'homme ne veut pas, Dieu ne peut pas l'obliger à faire quelque chose, en fait. Justement, c'est ça en Dieu fait. n'impose pas sa volonté à l'homme. Allons, C'est pourquoi il est limité. Bon, justement. c'est l'homme qui le limite, en fait. Clairement, c'est ça en fait. Donc, même si Dieu veut, Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est vrai que moi, je suis Oui, allez, vas-y. que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mais parce que Dieu nous aime et il nous a créé à son image, il nous donne le libre arbitre de décider. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas, nous forcer par exemple à faire quelque chose. On voit dans la Bible des enfants où Dieu endurcit le cœur des personnes. Ça veut dire qu'il faut aussi t'amener à faire ce qu'il veut. S'il le décide, Dieu est, je ne sais pas, Dieu est suprême. S'il le décide, il peut faire ce qu'il veut. Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous prend comme ses créatures, comme ses enfants, il nous donne donc le libre arbitre de choisir à nous-mêmes.
Je suis d'accord. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais je comprends son orientation, en fait. Hein? Que Dieu veut passer par nous, en fait. Mais la vérité, c'est que, la vérité, c'est que quand on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a rien fait sur la terre sans passer par un homme. Et peut-être Nathalie a oublié, mais l'année passée, on a expliqué ça clairement. Que la terre n'appartient pas sur la terre, Dieu a la terre, c'est la terre de Dieu. Mais le gouvernement de la terre n'appartient pas à Dieu. Bon, Nathalie, bon, on ne va pas entrer, on a expliqué ça. Donc, si tu peux prendre le coup de nouveau, d'abord, c'est clairement expliqué pour tout le monde, chacun parmi nous, que Dieu a donné à l'homme, il a dit que je te donne la terre, domine. C'est pour toi, domaine. Où toi, tu dois dominer, c'est pour toi. Raison pour laquelle, quand Adam et Ève mangeaient le fruit, Dieu voyait, mais Dieu ne pouvait rien faire. Il les a vus manger, il les a vus manger, mais il ne pouvait rien faire parce qu'il avait donné le pouvoir à l'homme. Et l'année passée, on a expliqué pourquoi Jésus vient sur la terre en tant qu'un homme. Parce que l'homme a donné le pouvoir, un homme devait venir le pouvoir. Donc Dieu veut, mais Dieu est limité par les hommes. Raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, il a pris 12 personnes, il les a enseignées pendant 3 ans. Quand il meurt, il part au ciel, les gars rentrent pécher, il revient les voir, il lui dit quoi? Pierre dit que non, il a fait mal. Non, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Va faire ma mission. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Jésus a pris le temps pour les préparer, pour les préparer, les envoyer à la mission. Et le Genèse Apocalypse, Dieu n'a fait, c'est un Dieu qui marche avec les hommes. Dieu est tout puissant, mais Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut. L'homme limite Dieu. Dieu cherche, il a dit, j'ai trouvé David. Il cherche des hommes. Il cherche des hommes qui ont fait sa volonté. On s'en prend. Il a dit, j'ai trouvé en David un homme sur ma volonté. Il a dit, j'ai trouvé en Saul. Il va souffrir pour moi. Donc, on a dit que Dieu sur la terre est illégal. Comme les démons sont illégaux sur la terre, il faut qu'on les invoque. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, vous devez l'invoquer. Donc, on a dit comment, aujourd'hui, on va voir comment accepter l'appel de Dieu sur ma vie. Mais quand tu comprends l'appel de Dieu sur ta vie, que tu seras prêt à aller dans sa présence pour apprendre ce qu'il veut te donner à toi. Lisons ensemble Luc 1, verset 38. Luc 1, verset 38. Luc 1, verset 38. Allô? Ouais. Allô? Luc 1, 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen, n'est-ce pas? Marie, on connaît l'histoire de Marie, au cul d'enfant, on a fait ça, on a dansé, on a fait des trucs. L'ange apparaît à Marie, il en dit à Marie, une jeune fille, que tu vas porter le Sauveur. Tu vas porter celui qui va sauver le monde. Et puis Marie a accepté. Elle dit que qu'il me soit fait selon mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Dire oui aux promesses de Dieu sont très coûteuses. Marie savait qu'il y avait un prix à payer. Bon, moi je crois qu'elle aurait pu dire non, n'est-ce pas? Hein? Oui, Oui, elle aurait pu dire non.
J'aurais pu dire non. Est-ce que Dieu allait la forcer? Bien Et en même peut-être temps, l'ange pouvait la ramener mieux. il est venu lui dire ce qu'elle arrivait. Non, elle a accepté. Il n'est même pas venu. C'est quand elle a accepté que l'ange est parti. Rappelez-vous, le même ange a apparu à Zacharie. Zacharie a boudé. Zacharie avait boudé que bon, tu fermes ta bouche d'abord. Pour que tu ne dises même pas non là. Mais bon, il pouvait dire non. Hein? Zacharie m'a dit que est-ce que je suis vieux? Il dit, quand il va gâter les plans. Faut qu'on ferme sa bouche quand l'enfant soit né. Parce que si Zacharie refuse là-bas, quelque part, il faut prendre encore le temps. Ça peut prendre encore même 1 an, 2 ans, le temps qu'il a fait arriver. On dit qu'il n'y a pas le temps, mais s'il doit arriver, quand je dis que bon, bah, ferme sa bouche. Et puis il est devenu mieux. Jusqu'à ce que l'enfant est né avant qu'il a commencé à parler. Donc Marie pouvait bien dire non. Mais dit oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le plan est magnifique, c'est plus, mais j'ai peur. Je suis une vierge. Moi, je ne veux pas ça. Seigneur, trouve quelque chose de mieux pour moi, tranquille. Je ne veux pas la honte, je ne veux pas être ridicule, je ne veux pas perdre mon bon regard à l'église, je veux pas que mon église, on pense ex de moi. Beaucoup parmi nous, on répond à Dieu comme ça. Souvent même quand on dit comme ça, tu dis Amen, Amen. Je dis merci Seigneur. Mais dès que tu sors là, c'est autre chose. Il y avait la promesse, ça devient autre chose. Dis quoi? Marie savait qu'en disant oui, c'est une vie qu'elle donnait totalement au Seigneur. C'est une vie tout entière qu'elle acceptait de se orienter, de vivre d'une manière différente. Il y avait un prix à payer. Il y avait un prix à payer. Il y avait une attitude à avoir pour que le miracle arrive à son terme. Et de même comme l'ange a apparu à Marie, le Seigneur cherche dans les églises, dans les rues, des personnes qui sont prêtes à dire oui et à prendre le prix que ça demande de payer. Des gens qui n'ont pas peur d'être insultés, d'être reprochés, d'être moqués ou encore de créer, mais rendent déjà mal à l'aise. Mais les gens qui sont prêts à prendre le Seigneur et à marcher avec la promesse de Dieu dans les cœurs. On s'en prend. Ça veut dire quoi? Être enceinte vient avec beaucoup de... Une grossesse vient avec, comment on dit, ça vient avec beaucoup de poids, de disconfort, ou encore souvent en anglais on dit embarrassment, de disconfort. Et c'est pareil, quand tu commences à porter les promesses de Dieu, pour ceux qui sont ancrés dans le ministère, vous pouvez savoir ce que ça veut dire, porter une promesse de Dieu. Quand Dieu te donne une parole, et tu portes cette parole, tu as l'impression que tu ne vis plus en fait. Tu ne vis que pour cela. Et quand tu as dit oui devant le Seigneur, c'est une vie que tu dois totalement déposer devant son autel. C'est une vie que tu dois totalement abandonner au Seigneur. Rappelez-vous, on a vu dernièrement que la grossesse vient dans l'intimité. Le coup de Dieu est très important. C'est très, très, très important. On a dit que la grossesse vient d'un temps d'intimité, n'est-ce pas? Entre une personne et une autre personne. Marie est partie, elle a eu une conversation intime entre elle et l'ange. Dans son intimité, l'ange l'a apparu
Et l'Esprit de Dieu est venu sur elle, dans l'intimité, et elle a porté l'enfant Jésus. Et dernièrement, on a dit que la Bible dit que quand tu veux prier, va dans ta chambre. Bon, on va voir la prière le mois du prochain. Quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte. Et puis ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret te le rendra, n'est-ce pas? Et quand tu veux prier, tu vas entrer dans l'intimité avec ton Père. Un endroit où Dieu est ensemble et puis tu parles avec Dieu de tout ton cœur. Et c'est dans cette intimité-là que quand tu te dépouilles, parce que dans la chambre, quand on est dans ta chambre, on peut aller les vêtements, on se déshabille dans la chambre, n'est-ce pas? Hmm? Quand on est dans la chambre, on se trouve, quand on se sent à l'aise en fait. Et quand tu veux prier, sens-toi à l'aise et parle avec ton Père qui est dans la chambre. Mais la seule condition, c'est que pour qu'il puisse avoir une intimité entre vous deux, il faudrait que vous soyez seulement deux dans la chambre, n'est-ce pas? Hmm? On se comprend. Il faut ouvrir les Oui, je micros, comprends. il faut ouvrir les micros, parce que moi, je ne suis pas à la radio. Et pitié de moi, pardon. Mhm, je comprends. La dernière fois, on a dit que pour qu'il y ait une intimité profonde, il faudrait que vous soyez là qu'à deux. S'il y a deux, trois personnes, ça devient ce qu'on appelle aujourd'hui la partouze ou la pornographie, n'est-ce pas? Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu dit que s'il veut communiquer une grossesse à Micheline, s'il veut communiquer une grossesse à Corinne, à Nathalie, il faut qu'il y ait une intimité. Il faut qu'il y ait un lieu où elle et Dieu se rencontrent, comme Marie a rencontré l'ange. Et là-bas, il faudrait qu'on soit rien que nous deux. Il faudrait que là-bas, on soit que nous deux. Pour que je puisse te communiquer ce qui est à moi. Et puis, avec ma sémence, ce qui est en toi, qui est la parole. Maintenant, beaucoup parmi nous, je vais vous montrer où il y a le problème. Beaucoup parmi nous, on entre en intimité avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous manque. On va dans la prière. On va dans la prière. Chaque jour, on prie. Seigneur, Seigneur, Dieu est là. Tu sens qu'il est là. Tu sens qu'il t'écoute. Il te parle même. Mais souvent, on sort de là comme s'il n'y a rien. Souvent, il t'a même parlé. Souvent, il t'a même pas parlé. Tu ne sais même pas. Comme on disait hier. Tu parles seulement, Seigneur, blablabla. Tu sors de la prière, tu parles. Mais tu ne laisses pas Dieu te parler. Tu laisses pas sa sémence. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des rapports chaque jour, n'est-ce pas? Une femme peut avoir des rapports, c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu ne sauras jamais quelque chose, tu ne sauras jamais si elle a eu des rapports ou pas, n'est-ce pas? Mhm. Tu ne peux pas savoir si elle a eu des rapports. Mais elle peut le faire chaque jour, tu ne sauras jamais si elle a fait ou pas, n'est-ce pas? Mais C'est la grossesse qui dévoile. voilà. C'est là, quand elle prend la grosse, on comprend que, ah, ah, elle a fait l'affaire, l'affaire là-bas. En français, on dit que c'est quand elle a conçu, n'est-ce pas? Mhm. C'est quand elle conçoit qu'il y a un changement s'opère dans son corps. Tout son corps change, ses hormones changent, sa face change, ses habitudes changent, son caractère change, son système de pensée change. Quand elle a conçu quelque chose, quand elle a accepté une sémence, ça change toute son habitude. Bon, c'est un femme. On s'en parle. C'est que tu peux prier chaque jour, tu pries chaque jour, mais quand tu n'as pas conçu quelque chose, tu n'as pas accepté le plan de Dieu dans ta vie, tu vas rester dans la routine. La conception dans ton système de pensée. Quand l'ange a parlé à Marie, Marie a dit, j'accepte, elle a accepté ça. Elle a conçu ça en elle. Et elle s'est vue enceinte. Mais le problème, c'est que ça vient maintenant avec l'inconfort, l'embarrassement. Et souvent, ça devient difficile. Je dis, Seigneur, pardon.
Épargne-moi, épargne-moi. Je ne peux plus continuer. C'est trop difficile. Je ne peux pas continuer. C'est trop lourd pour moi, Seigneur. Donne ma destinée à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont prié comme ça. Bon, c'est pas, ne peut pas savoir parce qu'il ne connaît pas le poids. C'est quand tu dis mais que je suis à ton cœur. Et puis, vous savez, souvent, même quand Dieu t'a parlé, les ossements n'est pas garanti à 100%. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Oui, oui. Dieu peut parler, mais si l'homme n'est pas en phase avec ce que Dieu a dit, il y aura un décalage. On le voit dans la Bible, on le voit avec Moïse. Il avait dit à Abraham qu'ils vont faire 400 ans. Mais il avait 30 ans de plus parce que quelqu'un n'était pas où il fallait qu'il soit. Le temps était arrivé, le temps Kairos était arrivé, le temps de Dieu était arrivé pour qu'il sorte d'Israël. Mais à cause de Moïse, qui a voulu faire ça plus tôt, il a fui maintenant et puis il a mis 30 ans, le peuple a arrêté les 30 ans. On a vu plus tard même avec Daniel, n'est-ce pas? J'avais dit 70 ans, mais Daniel dit, mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? Il fallait qu'il prie. Il fallait qu'il vienne apporter quelque chose de différent. Donc, même quand Dieu a parlé, il faut qu'un homme s'apprête. Parce que même quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les souffrances en Égypte. Moi-même, je descends pour les sauver. Et puis Moïse est content, n'est-ce pas? Moïse est content. Il faut partir là-bas. Il veut me tuer. Il veut me mettre mes pieds là-bas. C'est ça l'histoire. Parce qu'il a vu par contre dans le tuer. Et puis Dieu dit à Moïse, j'ai entendu mon peuple crier, je parle pas moi-même pour les délivrer. Après Dieu dit à Moïse, il faut partir, ça avec toi. Moïse dit que moi, il dit que moi, il dit que Dieu il faut partir. Moïse dit que j'avais des amis, même pour mes pieds là-bas. Il fallait que Dieu commence à convaincre Moïse maintenant. Moïse dit que je vais te voir. Il dit que tout le toit. Je vais passer, tu vas me voir, tu vas voir mon dos. Après, Moïse dit que non. Tu dis que bon, j'étais élevé au niveau. Il dit que Dieu n'est pas tout convaincu. Dieu a dit, Moïse, j'ai ton bâton, tu vas voir le serpent. Il jette le serpent. Il ramasse, ça devient notre bâton. Là, il est maintenant sûr qu'il est parti. Dieu devait le convaincre que Moïse est parti là-bas. Parce que Moïse ne part pas, Israël est en retard. On se comprend. Mhm. Et c'est un peuple qui doit être délivré. Il y a un peuple qui est en train de souffrir. Les gens qui sont en train de crier, qui souffrent, qui sont dans les difficultés. Et la réponse, c'est Moïse. Il est où? Dans le désert, avec les moutons. Il est là. Il est la réponse au problème des gens. Et quand je demande, mais est-ce que toi aussi tu n'es pas un Moïse? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Qu'il y a des gens quelque part qui sont en train de souffrir, qui travaillent des moments difficiles et qui crient à Dieu. Et puis tu dis que la réponse est Michel. La réponse est Lionel. On est dans la réponse. Mais elle a tellement préoccupé par ses problèmes. Comme Moïse, il était là, il avait commencé une autre vie tranquillement, paisiblement quelque part. Et là, Dieu est venu nous chercher pour lui dire, va, les gens sont en train de crier, tu as la réponse, tu es la réponse. Je vais prendre ce fardeau-là, aller voir Pharaon, parler, revenir, encore et encore, faire sortir le peuple de l'Égypte, prendre tout le fardeau qu'il va falloir prier pour eux, les enseigner, les juger, tout ça. C'était un très grand travail. C'est la mission du Seigneur. C'est pas que Dieu ne met pas une mission sur toi parce que ça va pas te tuer, non. Pour Dieu, c'est pas facile, mais c'est les hommes qui sont autour de toi qui vont rendre la tâche compliquée. Parce que même Dieu ne peut même pas contrôler l'homme. Vous voyez ça, que des personnes sont aujourd'hui, ils sont heureux, ils s'embrassent partout, ils sont là, ils s'appellent au téléphone, oh, je t'aime, après tout, il va bagarrer. Il arrête comme ça, il tape sa femme, il ne comme sa femme. Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
que de l'amour, avec la bagarre, comment? Que Dieu lui-même ne peut pas contrôler les pensées de l'homme. Donc Dieu peut te donner une mission, mais les gens avec qui tu iras, ça sera compliqué. Donc, quand on parle aujourd'hui d'accepter la volonté de Dieu pour ta vie, c'est ce que Marie a fait. Mais ça venait avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine. Ça veut dire quoi? Moi, je crois en fait que dans le monde, en fait, il y a beaucoup de gens, je ne m'excuse pas, qui reçoivent les paroles de Dieu, qui reçoivent les grossesses de Dieu, mais beaucoup avortent. Mais beaucoup avortent ces grossesses-là. Allez, Dieu met un truc dans ton cœur, il met un truc dans ta vie, et tu avortes. Ils avortent le bébé. Quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, Dieu t'a parlé, il t'a transmis quelque chose. Oh, tu es enthousiaste. Mais quand tu sors l'activité de la vie, le monde autour de toi, les gens autour de toi, ils font avorter ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas prendre le sacrifice que cela demande. Ça arrive que c'est compliqué, c'est très compliqué. Le prix semble très, très dur, très lourd à payer. Comment? Regarde les gens autour de moi, ils vivent leur vie. Comment je dois attendre? Moi, je veux aussi faire comme ça. Je veux aussi vivre comme ça. Pourquoi? Et souvent, c'est lourd, on n'arrive pas à attendre. Pourquoi il faut prier 2 heures par jour? Pourquoi il faut lire la Bible chaque jour? Vous savez, est-ce que, est-ce que nous savons que tu pries ou que tu ne pries pas? Que tu lises ta Bible, que tu n'aies pas ta Bible, ça ne changera rien sur Dieu. Il sera toujours Dieu. Il restera toujours de même. Mais la seule chose qui fait mal à Dieu, c'est qu'il voulait faire au travers de toi pour les gens qui sont autour de toi. Ça veut dire que le Seigneur veut t'utiliser toi pour gagner des vies, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour briser les jougs, pour libérer les captifs. Les gens souffrent autour de toi. Dieu veut même les envoyer. Dieu veut les envoyer vers qui? Qui va prendre soin d'eux? Qui va prendre soin d'eux? Dieu cherche, il ne va pas. Il va seulement les gens remplis de critiques, remplis d'eux-mêmes. Je veux faire ci. Je veux aussi comme ça. Ils sont remplis de leurs propres désirs à eux-mêmes. Ils veulent accomplir leur propre vie. Ils veulent se satisfaire leurs propres besoins. Ils veulent faire ce qui va leur plaire à eux aussi. Il y a un monde qui est en train de souffrir. Le cœur de Dieu n'est même pas trop à l'église, c'est hors de l'église. Parce qu'il veut ramener les gens à lui. Mais toi, tu as reçu une grossesse que tu as avortée. Tu as reçu une grossesse que tu as avortée. Parce que tu vas prendre le sacrifice que ça prend. T'as entendu Pépé dire, pour ceux qui ont accouché, Pépé dit comment accoucher, porter la grossesse, c'est bien. Mais accoucher, c'est une autre chose. Faire sortir cet enfant, c'est autre chose. Dieu n'aime pas l'avortement. Ça brise le cœur de Dieu. Ça brise son cœur. Quand il met quelque chose en toi et il voit ses plans,
qui voit. Le plan qu'il avait organisé pour faire sortir les gens des ténèbres, pour encourager les gens, pour libérer les captifs, pour transformer les vies, qu'il a mis en toi et que tu es en train d'inventer. Et là, le Seigneur cherche des gens qui l'aiment tellement, qu'ils seront prêts à faire comme Marie pour dire, je suis ta servante. Est-ce que quelqu'un peut encore lire le verset? On voit bien ce que Marie a dit. Verset 36. 38 plutôt. Verset 36, 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Je suis Et la l'ange la quitta. servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Je suis une servante. Donc, même dans ses paroles humbles et sa vie même, je suis ta servante, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Mais Marie, en tant qu'une jeune fille enceinte, imaginez un peu sa réputation à elle, son fiancé, qui ne comprendra pas, peut-être. Et c'est vrai, il n'a pas compris. Sa famille, parce qu'avant en Israël, vous connaissez, n'est-ce pas? En Israël, là-bas, selon la loi, c'est une fille, un mari, s'il n'est pas si elle n'est pas vierge, elle sera bannie de la tribu, elle et toute sa famille seront chassés. N'est-ce pas? Mhm. Donc, elles et sa famille seront chassées en fait, parce qu'on va dire que ses parents n'ont pas bien éduqué, et elle-même, personne, aucun homme ne va plus la marier, parce que le critère de la virginité, c'est très important pour les Juifs. Donc, pour Dieu, pas seulement pour les Juifs, mais sur la parole de Dieu. Tu vas dire, mais comment ça va se faire alors qu'on va me voir, mon passé ne m'a jamais touché. Qu'est-ce qui va se passer? Elle devait prendre ça sur elle. Les reproches. Les gens qui ne comprendront pas, qui n'étaient pas là dans l'intimité quand ce qui s'est passé dans l'intimité, n'étaient pas là. Mais ils voient la manifestation. Tu portes un fardeau, mais pourquoi mon frère, tu vas te tuer? Quelqu'un m'a dit, toi, es devenu fou. Un autre m'a dit un jour, on va toujours t'escroquer avec la parole de Dieu. Toi, là, quand il te voit là, si quelqu'un, il peut prendre tout l'argent avec la Bible. J'ai dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Si je le fais en comptant sur tu vois le problème. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que accepter les reproches et les insultes. Je ne dis pas qu'on est stupide, bien sûr. Mais accepter les reproches quand tu sais que tu as mis quelque chose en toi, que tu l'as protégé. Si je vais porter sa grossesse, parce que je l'aime. Est-ce qu'on comprend quelque chose là où on est en train de partir? Mhm. Ça veut dire quoi? Le Seigneur peut étudier les personnes seulement qui répondent comme Marie. Les gens qui répondent comme Marie, qui disent Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ton fils, je suis ton enfant, qui me soit fait selon ta parole. Et le Seigneur va utiliser toute personne qui a un cœur bien disposé. Et dans l'intimité avec lui, tu vas trouver une place, il va te remplir d'amour, où la peur va disparaître. À l'intérieur de toi-même, dans ton esprit, tu vas ressentir cette paix-là, cette calme-là, ce calme-là. Il n'y aura plus de peur. D'ailleurs, on va t'insulter, mais quand tu viendras dans le lieu secret, il va te rassurer. Parce que tu l'aimes. Et c'est pour la raison pour laquelle tu vas partir. Et tu feras sa volonté.
Donc, répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre au Seigneur avec amour et d'aimer Jésus, décider de vouloir être totalement possédé par lui. Il dit, Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur. Maintenant, si on veut revenir maintenant à notre contexte aujourd'hui. Si on te demande qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Jésus? Est-ce que quelqu'un là a déjà reçu un fardeau de la part du Seigneur, un fardeau dans cette terre? Quelque chose que Dieu t'a appelé à faire, qui t'a demandé de faire, et tu reconnais que tu n'as pas fait dans ces choses-là. Moi, Lionel. Qui d'autre? Moi-même, je me reconnais. Moi, je ne sais pas. Hein. Ok, mais je dis que je ne sais pas. Dieu t'a convaincu par rapport à quelque chose que tu dois faire, mais où tu sais que tu n'as pas fait. Et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Et quand il t'a parlé, tu as dit oui comme Marie. Mais tu as avorté l'enfant. Tu as avorté. Tu as avorté. Et avant de commencer le module, on va commencer la semaine prochaine sur la prière, on va comprendre que la prière, si tu ne comprends pas pourquoi tu pries, si tu ne comprends pas à quel point Dieu veut que tu pries, Dieu attend que tu pries. Donc, tu vas peut-être penser que ta vie, ce n'est que toi, manger, boire, te marier, tes enfants, ce que tu as fait, tout et tout. Tu seras choqué de savoir que Dieu te cherche, que Dieu a besoin de toi, que tu pries. Dieu a tellement besoin que tu pries, tu passes du temps avec lui, que tu l'aimes, que tu vas là dehors pour témoigner son amour, que tu vas là dehors dire aux gens à quel point il est amour, à quel point il est bon, à quel point il veut les toucher, à quel point il veut les sauver. Tu pas dehors pour dire aux gens que non, la sécurité, c'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Il y a un papa d'amour qui vous aime tellement. Et le faire comme Marie a dit, je dis oui, j'accepte la volonté de mon Seigneur. J'ai dit oui, j'accepte la volonté de mon Seigneur. J'ai dit oui, et j'accepte la volonté de mon Seigneur. C'est-à-dire, si Dieu mettait les paroles, te disait aujourd'hui ce qu'il attend de toi de faire aujourd'hui. Parce que ça veut dire que beaucoup de nous ne consomment pas parce qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau. Hein. Souvent, Dieu ne te parle même pas parce que c'est ce que tu ne feras pas. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Hein. On ne comprend pas. Souvent, Dieu ne parle même, il ne te parle même pas parce que c'est ce que tu ne feras même pas. On te comprend. C'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau même où tu peux m'écouter avant de même pas faire. Mais tu n'as pas compris. Et tu as dit deux choses différentes, non? Tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu vas me comprendre avant de ne pas faire. Pourquoi? Parce que tu es encore tellement rempli de toi-même.
Tu ne penses qu'à toi, à tes problèmes, à tes difficultés, à ta vie. Tellement est rempli d'égoïsme et d'égocentrisme. Et quand tu te regardes, tu te dis que je ne peux rien faire de cette personne-ci. Du coup, ta vie, là, tu navigues, tu te bats, tu te combats, tu es en train de vouloir, là, ta vie, c'est toujours les guerres par-ci, guerres par-là. Quelqu'un à qui Dieu sait que non. Il est tellement, il donne facilement, il est tellement le cœur ouvert, généreux. Tu vas toujours déverser dans ta vie. C'est que quand il aura besoin de toi, il va te dire que ben, toi, à telle personne, tu donnes. Fais comme ça, tu donnes. Fais comme ça, tu fais. Tu ne manqueras jamais parce qu'il va il va toujours t'apporter. Parce qu'il sait que tu donnes libéralement. Tu donnes libéralement. Donc, atteins d'abord le niveau où Dieu te parle même. Parce que Marie, pour qu'elle puisse écouter, Dieu savait qu'elle pouvait même déjà avoir une conversation avec lui. C'était une base. Donc, ce soir, pendant qu'on est en train d'avancer, parce que écouter ce que Dieu fait avec toi, au niveau où tu as reçu dans la capacité de que quand Dieu sait que bon, il a reçu, il peut, avant qu'il te donne la parole maintenant. Parce que Dieu, avant de donner la mission, il envoie la provision. Et si tu te dis c'est que tu peux faire, c'est que tu arrives au niveau où tu peux le faire. Il a prévu, il a déjà tout orchestré, et tu arrives au niveau où tu peux faire. Donc, si toi, tu as déjà fait 6 mois, 1 an, et tu as vu que tu es toujours en train de naviguer comme ça, comme les vagues dans l'océan, comme une feuille qui tombe du haut d'un arbre que le vent balance. Tu dois te poser des questions. Parce que en ce moment précis, tu devais déjà avoir déjà un certain niveau où tu sais que non, je m'en vais par ici. Même si ce n'est pas clair, mais tu vois déjà une lumière. Tu sens comment il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas encore interpréter ça, mais tu sens que c'est là, c'est là. Oh, désolé. Tu ne peux pas encore interpréter, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en toi. C'est là. Si tu peux encore arriver à ce niveau, je vais t'encourager, mon frère, ma soeur, d'aller revoir ta grâce avec le Seigneur. Marie a dit oui, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a porté l'enfant. Elle a donné naissance à l'enfant. Elle a pris soin de l'enfant. Elle a protégé le bébé. Elle a vu grandir, devenir un grand monsieur. Donc, je dis merci. Donc, accepter le poids du fardeau de Dieu. Parce que Jésus a dit, et ceux qui ont lu aujourd'hui dans Timothée, Timothée a dit que ceux qui veulent marcher d'une manière pure devant Dieu seront persécutés. C'est inévitable. C'est inévitable. Maintenant, toi, maintenant que je vais poser à quelqu'un ce soir, tu penses que selon le plan de Dieu pour ta vie, à ton âge que tu as aujourd'hui, dans son plan, Dieu n'avait rien prévu pour toi de faire. S'il te plaît, reformule un peu la question.
à ton âge que tu as aujourd'hui, certains peuvent dire que bon, je ne sais pas ce que je suis appelé à faire. Je ne connais pas ce que je dois faire. D'autres part, selon le plan de Dieu, il y avait dans la vie là que là, rien. Hein? Rien n'était marqué là-bas. Forcément, il y avait quelque chose. Forcément, il y a quelque chose. Mais pourquoi alors c'est pas manifesté? C'est que tu refuses? C'est qu'avant, Parfois, on on ne ne connaît même pas. connaissait pas. Le temps maintenant de se rapprocher de Dieu, d'intimité, tout et tout. Je ne sais pas si c'est nous qui voulons prendre le temps ou bien, mais bon. Oh. Donc Dieu ne parle pas? On y Dieu prend parle, point mais pas garde. où on s'y attend. C'est-à-dire, Mich. Donc, si toi maintenant, là, tu marches là, maintenant, tu vois un ange qui te dit, Mich, Dieu va dire que tu vas faire ça. Tu vas dire oui à l'ange. Moi, selon moi, c'est mais pour ma part. Tu t'en as dit, tu dis, Oui, je disais que pour ma part, je pense que c'est en voie, que le processus est lancé. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je sais très bien que c'est fait de ma négligence, que ce n'est pas encore ça, que ce n'est pas encore effectivement ça, mais je pense fermement que ce sera ça. ok. Donc, tu sais quand même qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Mais la négligence Oui, t'empêche de faire sortir la chose là, n'est-ce pas? C'est comme une femme qui est enceinte et qui est négligente, n'est-ce pas? Elle se nourrit pas bien. Si une femme est enceinte, elle ne se nourrit pas, elle ne prend pas soin de son hygiène. Elle ne fait pas elle ne prend pas, enfin, elle se comporte pas comme quelqu'un qui a un enfant à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va naître avec les carences. petit primat. Soit elle aura des problèmes, la femme va mourir, soit l'enfant va naître avec des problèmes, n'est-ce pas? Parce qu'en étant enceinte, elle n'a pas pris les précautions qu'il faut pour que l'enfant vienne dans les bonnes conditions. Encore, on voit le kwashiorkor. Et toi, Nathalie? Être prématuré. Donc, ta négligence fera en sorte que l'enfant que tu portes, les promesses que tu as mises dans ta vie, c'est vrai, elles viendront en manifestation, mais la manière dont elles viendront souvent faire défaut. Et aujourd'hui, on voyait dans Timothée que l'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de timidité, pas un esprit de paresse, c'est un esprit de force. Et ce matin, j'ai médité encore dessus. On n'a pas de temps. On n'a plus le luxe du temps. On n'a plus le luxe du temps. Donc, on n'a plus ce luxe-là de penser qu'à nous-mêmes et nos difficultés et nos challenges et notre vie, alors que là, dehors, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Est-ce que tu as marché en route, tu vois quelqu'un qui souffre et puis dans ton cœur, tu as mal? Tu vois quelqu'un qui souffre et puis tu as mal à sa partie de oh Seigneur, si j'avais la puissance de Jésus, si j'avais la puissance de Jésus, mon Dieu.
Allô, pardon, j'ai une question concernant ce point-là. Mhm. Je ne sais pas. Je suis déjà arrivé parfois devant quelqu'un comme ça qui est malade. Et puis, je me dis que Seigneur, si je pouvais guérir la personne. Et puis, je suis comme ça, je suis frustré. Donc, plus j'y pense, plus je suis frustré. Mhm. Et quand on entend les prédicateurs comme le pasteur Martino comme ça qui disent qu'ils sont... Maman Kambé dit que sa première fois, il est parti et puis il a ressuscité directement mort. Martino dit qu'il est arrivé comme ça, il a prié pour sa première fois. Bon, peut-être ça n'avait pas marché, mais la deuxième fois, le monsieur a laissé ses béquilles. Et puis je suis là, conseil me demande si je fais ça ne marche pas. Je ne sais même pas d'abord si je peux même faire ou si j'ai le droit de faire. Donc, et plus les situations comme ça m'arrivent, plus je suis frustré. Mais ça ne Bon, change pas après. justement, ça n'arrive pas qu'à toi. Demain, ça va t'arriver. J'ai partager ça avec les gens, ça m'a tellement fait mal. J'ai senti comment l'esprit était triste en moi. J'allais à l'école, j'étais dans le métro, et maman qui est entrée avec son enfant, il est paralysé, bon, il marche un peu bizarrement, un peu et tout ça. Quand je l'ai vu, j'ai eu mal, j'ai senti à l'intérieur de moi, j'ai dit, oh, j'ai eu peur. Et elle est entrée, elle est venue se mettre à côté de moi, il était à côté de moi. Je dis, mais j'ai resté dit, dans mon cœur, prie pour cette personne. Et j'ai resté là, j'ai fermé la bouche. J'ai mal, j'ai fermé la bouche. Il me regarde, il vient vers moi, il me touche. Ça me dit que ne touche pas le canal. Il me touche comme ça. J'ai dit, mais je vais Seigneur, je vais pas prier dans le métro, il y a des gens ici et tout. Et les rues sont bizarres, tu vois. Pourquoi t'es filmé comme ça? Tu vas te mettre pas. Exactement, exactement. Mais tu as déjà fait ça, ça marche une fois. Ouais, À ce ça te filmé. niveau, est-ce que ce n'est pas Parce que moi, ça m'est déjà aussi arrivé. Travaillant à l'hôpital, moi, je me faisais un peu de pour un enfant. Ah, c'est moi qui n'entends pas. Au travail, matin, je repars au travail et il y a des malades. Dans mon esprit, ce que l'esprit me disait, c'est que va là-bas où il y a les enfants, va prier là-bas. Mais je vous assure que j'avais tellement peur que, et si je pars alors prier, et si je prie, rien ne se passe. Je suis Justement, comme ça, c'est le diable qui nous met des trucs comme ça dans la tête. moi, je ne suis pas partie. C'est le diable qui nous met des trucs. Et c'est ça. Et l'Esprit de Dieu est en nous. On veut le mesurer. On ne le laisse pas nous. Parce que plus tard, j'ai parlé de ça à certaines personnes aussi m'ont dit oui. C'était, Dieu voulait trouver, mais tu as eu peur, tu as pas l'esprit de Dieu est frustré. Ici, il pourrait te botter, te donner une claque sur la tête. Il est Bon, pour frustré à ma part, l'intérieur de toi. Il est frustré à l'intérieur de c'est vrai toi. que j'ai déjà eu à prier pour des malades, surtout quand j'étais à la leucémie, en fait. Je me souviens un jour, je faisais la ronde le matin. Je faisais les soins, je saluais les malades. Et je suis arrivée chez une maman, Bamoun, en fait, dont genre musulman et tout. Et elle me disait que son pied, ça fait mal, elle ne comprend pas. Que parfois, c'est comme si elle sent quelque chose qui marche dans sa plaie et tout et tout. Et directement, je ne sais pas, bon, disons, l'esprit m'a poussé à prier pour elle. Et j'ai prié, pendant que je priais, elle se tordait de douleur. Pendant que je priais, bon, je sais pas, c'est comme si, bon, selon ses dits, quoi, ça, quelque chose marchait dans sa plaie, ça lui faisait mal et tout et tout. Et bizarrement, on faisait les examens, on ne voyait rien. L'antibio, on faisait aussi l'antibiogramme. C'est ce qu'on dit, non? Oui, pour trouver l'antibiotique qui va aller avec le microbe qui est sur sa plaie. Bon, le microbe qui la dérange. Et lorsqu'on fait, on commence le traitement, ça ne marche pas en fait. Quelque temps après, il n'y a pas d'évolution. Et le jour où j'ai prié pour elle, parce qu'il y avait aussi notre malade à côté, c'est une salle où il y avait 3 malades, il y avait notre malade aussi à côté. Et j'ai dit, quand je priais, elle
se tordait, je voyais comment elle transpirait et tout et tout. C'est maintenant que je me suis dit que si je parlais, si c'est que je priais en langue, peut-être que l'effet devait être différent. Mais en tout cas, gloire à Dieu, parce que Non, bon, mais c'était déjà proche de mon départ, mais gloire à Dieu, quelques temps après, euh, elle a eu sa guérison en fait. Et on a greffé son pied. Et elle est même rentrée avant d'autres personnes même qui étaient sur le point de sortir de l'hôpital. Donc, moi, je me dis peut-être que, bon, je me dis, peut-être le jour que j'ai prié, et l'esprit qui, bon, je sais pas, ce qui marchait dans son pied là est peut-être quitté. C'est ce qui a facilité aussi et accéléré sa guérison. En fait, c'est ce que je me dis, en fait, que la prière joue son rôle en tout cas. Et j'étais oui, contente, c'est pas, j'étais, c'est comme si j'avais accompli un exploit. non, bon, c'est la joie de l'Esprit de Dieu qui est en nous. En fait, je parle dans le sens, en fait, où c'est-à-dire, tu es dans une situation où tu sais que la personne a besoin de ça. On parle seulement. Oui, on parle seulement. Alors, un peu même plus, on parle seulement. Tu vois un peu, tu vois un peu. C'est juste que on m'a dit que tu aurais dû demander la permission à la personne, à sa maman, peut-être tu peux prier pour l'enfant, est-ce que tout ça et tout ça, est-ce que je peux prier pour vous? Je sens que, est-ce que, demande une minute, est-ce que je peux prier pour une minute, pardon. Donc, on m'a dit que souvent, quand il y a des trucs comme ça, demande à la personne, est-ce que je peux, est-ce que je peux prier pour vous un instant? Je comprends pas la situation, est-ce que je peux prier pour vous? Maintenant, ben, souvent, parce que moi, dans cette personne-là, j'ai reçu que je devais imposer les mains et prier pour la personne. Et dans le médecin, comment ça va se faire? Donc, en fait, c'est pour dire en fait que dire oui au Seigneur, c'est accepter tout cela. Et dans Nathalie, c'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. Si tu as dit que tu es serviteur de Dieu, c'est aussi d'accepter que tant pis. C'est pas moi que je prie, c'est pas à mon nom que je prie, j'ai pris au nom de Jésus. Si ça ne marche pas, c'est pas mon nom. Jésus que j'ai prié en ton nom. On s'en parle. Et souvent briser cette peur-là et demander aux gens, est-ce que je peux prier pour vous quelques minutes, pardon? Oui, oui, donc, Et quand tu pries, n'appuie pas sur Nathalie, c'est pas Nathalie qui prie. Je prie au nom de Jésus. Mets ta foi sur Jésus-Christ. Et puis, t'apporter un petit conseil, c'est que mets ta foi en Jésus quand tu pries. Ne prie pas ça que non, c'est Nathalie qui va venir prier. Je vais prier. Les gens vont dire non, 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 non. C'est là que le va dire que non. Si rien ne se passe, tu vas faire comment? Là, il te ramène sur toi. Tu penses à toi maintenant, à ton honneur, à te dire que non, non, non. Moi, j'ai pas de vie. C'est seulement qui vit, Christ qui vit en moi. Et je vais aller prier au nom de Jésus. C'est lui qui a la responsabilité de garder son nom. Mais moi, je m'en vais à son nom. Si l'Esprit m'a mis en cœur de le faire, je vais le faire. Donc, comme Marie n'a pas regardé tout cela. Elle a dit, je vais prendre le pauvre sur moi. Je vais prendre tout ce que ça vient sur moi. Je vais prendre la mission avec moi. On prend une dernière question et puis, Lionel. Tu as une question, Lionel? Oui, oui, oui. Bon, c'est toujours concernant le point là. Pardon. Est-ce il y a quelque chose, déjà, c'est en deux volets. Le premier volet, c'est est-ce que toi-même en IB déjà, tu as déjà fait comme ça et puis quelqu'un a été guéri devant toi comme ça, donc du tic au tac. Et le Non, non. deuxième volet, c'est. Ah, ok. Le deuxième volet, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'il faut pour ça ou bien un ministère ou une onction, je ne sais pas trop quoi. Parce que le pasteur Mathilde disait une fois que quand tu marches, il faut aussi savoir, il faut avoir conscience que, je ne sais pas comment il a dit ça, il faut savoir que tu as l'onction ou pas pour faire la chose. Si tu n'as pas, il ne faut pas aller là-bas dire que je prie au nom de Jésus, après tu me donnes. Il avait dit un truc comme ça là. Donc, quelque part, il faut quelque chose, je ne sais pas, La d'après chose ce que qu'il avait dit. la chose que tu dis là, moi, je ne connais pas. Moi, c'est seulement que si tu as reçu l'Esprit de Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu ne t'appuies pas sur toi. Si tu as dit de faire, c'est qu'il a mis dans toi la capacité de faire. Et tu ajustes la base de faire que c'est t'a convaincu de faire quelque chose. Ok.
J'ai compris, merci. On se comprend, en fait. En fait, Voilà. moi, c'est dans le sens, en fait, du Seigneur, c'est que tu es convaincu. Rappelez-vous, Marie n'a pas dit que c'est renseigne. L'ange lui a pas, c'est pas comme si elle a fait, non, l'ange lui a dit que tu seras enceinte. Elle a accepté parce que c'est une conviction. Et au début, au début, quand j'ai introduit, j'ai parlé en fait que Dieu t'a mis un truc en toi. Tu sais que Dieu t'a dit de faire ça. Tu sais à l'intérieur de toi-même que c'est ça que tu as appelé à faire. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un d'autre te le faire, tu sais que non, c'est 600 en toi, que non, moi aussi, je sais ça, puis elle fait ça aussi. Mais pas ta négligence, ta paresse, pas la peur, la crainte de ta famille, tes parents m'ont dit quoi, tes frères m'ont dit quoi, ça va faire quoi, ça va faire ça. Et tu laisses, et tu te caches, tu laisses tomber. Tout le monde passe par là. Moi, au début, ma fois que ma mère m'a persécuté. Ouais. Mes parents m'ont dit, non, ouais. Nous, on connaît l'église, on est à l'église. T'as pas d'église, c'est on le comprend, t'as pas d'église là. Oh. Mais aujourd'hui, elle rend grâce à Dieu. Quand elle a un problème, elle m'appelle. Dieu m'encourage. C'est pour dire en fait que chaque jour, le Seigneur nous amène de gloire en gloire, on avance un pas de plus chaque jour. Donc, accepter la volonté de Dieu pour ta vie, c'est décider de mourir. C'est ça même mourir en fait, à ton honneur, à ta propre gloire, à tes propres plans, à tes propres visions pour ta vie, à ce que tu veux, et apporter devant son trône de gloire. Apporter un trône de gloire. Vous savez, Jésus a dit que c'est mieux, c'est beaucoup plus mieux d'entrer au ciel avec un œil ou encore avec un bras que d'aller en enfer avec tout cela. Il a dit que si tu n'es pas prêt à porter ta croix chaque jour et te suivre, tu perds son disciple. Tu ne hais pas ce monde, sa famille, tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu perds que le disciple de Jésus-Christ. Donc, ce soir, évidemment, le Seigneur va nous encourager ce soir. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer la prière. Nous préparer déjà à savoir que Dieu attend de toi. Il te cherche, il veut te voir dans la prière. Il veut te voir assis. Il veut te voir par là. Il veut te voir dans les dons. Il veut te voir à tel niveau. Mais si tu n'es pas déjà prêt à accepter ça, tu ne peux pas concevoir. C'est quand tu conçois que tu changes. C'est quand une femme conçoit que son corps change. Et puis, elle a des rapports chaque jour. Mais c'est le jour qu'elle conçoit qu'on sait qu'elle a vraiment eu des rapports. Donc, pour dire en fait que c'est quand tu conçois la vision de Dieu pour ta vie que ta vie change. Tu t'organises, tu te donnes, tout change dans ta vie quand tu as conçu quelque chose. Les gens que tu veux le voir, tu sais que non, le gars ici a vu quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Quand il entend parler, quand il le voit, tu vas faire, sans que le gars, il a compris, il a conçu quelque chose, il a vu quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ça consomme sa vie. Ça le consomme en permanence. Il va à gauche, il revient toujours là-bas. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce soir encore pour chacun d'entre nous, pour ce que tu nous as appris, tu nous as ramené encore ce soir, Seigneur. Et tu nous as promis que cette année, Seigneur, sera une magnifique année. Tu envoies ta parole encore pour nous conduire ce soir. Et tu nous enseignes encore ce soir, Seigneur, que nous devons être prêts à dire oui. Oui. Parce que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous accorder l'avenir de l'espérance. Tes projets, c'est de bonheur, Seigneur. Même si le monde aujourd'hui semble être dessous. Mais nous savons, nous nous confions en toi, Seigneur. Père, accorde-nous la grâce de faire comme Paul, de combattre le bon combat et d'achever la course.
Parce qu'on lit les épîtres, on aime aimer, c'est que pour la faire. Mais aller dans porter le maillot, aller sur le terrain, transpirer, courir, s'entraîner, c'est autre chose. Voir la gloire, oh, il joue bien, il fait ça bien. Et nous voulons faire partie de l'équipe. Nous voulons mouiller le maillot, entrer au stade, dans l'équipe de Jésus-Christ, et de gagner avec toi, Seigneur. Montre-moi ma position, Seigneur. Montre à Lionel, à Nathalie, à Onela, à Jessica. Est-ce qu'il est gardien? Est-ce qu'il est défenseur? Quel est son rôle dans l'équipe? Est-ce qu'il est coach? Est-ce qu'il est assistant? Montre à chacun, Seigneur, dans cette équipe magnifique, le rôle que chacun d'entre nous doit jouer afin de gagner le match. C'est vrai, on est déjà gagnant. On est déjà d'office gagnant. Notre équipe a déjà gagné. Et le plus important, Seigneur, c'est de ramener le plus de gens dans cette équipe. Oui, Seigneur. Parce que le but, c'est que c'est ceux qui sont dans le camp adverse reviennent à nous. Même si nous, dans notre équipe, notre camp, il n'y a pas de goal parce qu'on ne peut pas nous marquer. Mais nous, on peut rater des buts. Nous te supplions, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous. Montre à mon frère, ma soeur, quelle est sa position dans cette équipe. Afin qu'ensemble, puissions travailler pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Recommande à ta grâce. Bénis-nous. Fortifie-nous, garde-nous. Je plaide le sang de Jésus-Christ chacun d'entre nous. Que ta grâce nous accompagne, que ton amour soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 C'est pas quelqu'un d'autre a une question. Apparemment, on a oublié la manne cachée. On a la manne cachée. Apparemment, on a quoi? Oublié la manne cachée. Ah non, on n'a pas oublié. On donne plus la manne cachée. Il faut se me rappeler, non? En tout cas, Moi, amen. pas toi, en tout cas. Pardon, il faut juste nous rappeler, pardon. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On avait dit qu'au début de l'année, que chacun doit garder au moins 100 francs chaque jour. Et à la fin du mois, on le rassemble pour envoyer vers les personnes nécessiteuses. Minimum 100 francs par jour. D'accord. Il n'y a pas de souci. Minimum 100 francs par jour. Je mets de côté 100 francs par jour. On va envoyer à les personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Soyons bénis dans Jésus-Christ. Goodbye to everybody. On a dit qu'on fait alors comment pour appeler? Il faut écrire dans le groupe, non? Il faut écrire, il y a Jessica d'écrire. Ok, je vais dire à Jessica d'écrire. Ok, goodbye. Moi, il a parti déjà. On va me fermer ici au bureau. C'est bon.